Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux donc pour cette fin de semaine. Et donc nous allons étudier ici les différences que nous avons sur le rebond technique suite au point bas qui avait été marqué la semaine dernière. Et d'entrée, nous constatons que ce point haut qui est testé actuellement sur le CAC 40, eh bien, on en est loin sur le DAX, puisqu'après avoir connu un point bas similaire à celui du 24 août, eh bien, le rebond, lui, s'est quasiment développé de moitié. Donc on sous-performe largement sur l'indice allemand. Bon, plusieurs facteurs à cela, un plus gros impact en fait sur le ralentissement des émergents et surtout l'effet Volkswagen qui ralentit un petit peu toute l'industrie automobile et notamment même, je dirais même l'industrie tout court. Quand on sait que le DAX est fortement représenté en valeur industrielle, eh bien c'est tout à fait logique que l'on ait ce ralentissement. Malgré tout, donc on a un rebond. Alors rebond qui n'arrive pas à passer ici au-delà de cette zone de support. Donc on reste ici sous cette zone et il ne faudrait pas que les cours redescendent ici et reviennent casser cette zone de point bas à 9338, puisque là on aura en fait un schéma avec ici un mouvement baissier, on le voit bien ici, mouvement baissier, rebond technique, ici on casse ici une zone de support, on revient sous cette zone comme zone de résistance, c'est vrai que là j'étais un peu vite, on fait ça, et puis ensuite on retourne ici à la baisse. Donc là on aurait vraiment un schéma baissier assez propre, je recommence ici, voilà, on est ici, toc, toc, et puis là ici si on redescend, on retrouve ici cette zone de support comme zone de résistance et on enclenche un mouvement court terme. Donc il faudra surveiller ici que cette zone soit bien franchie à la hausse, si tel était le cas sur les autres indices européens. Sinon, eh bien, la prochaine attaque ici des 9338 points risque d'être la bonne et on risque de s'enfoncer donc en corrélation même avec les autres indices vers une poursuite du mouvement baissier moyen terme. La configuration technique est assez neutre, malgré une remontée ici sur le stochastique, le RSI reste au milieu de sa zone et le MACD nous indique une faible dynamique dans un contexte où les volumes sont en phase de baisse. Sur le FTSE par contre c'est l'inverse, après ici ce mouvement baissier, on avait bien rebondi, suite au point bas donc de la semaine dernière, eh bien on a cassé ici cette zone pour marquer ici la poursuite d'un mouvement haussier. Donc on avait ici un objectif de première résistance à 6421, cet objectif a été rallié et donc d'un point de vue moyen terme, eh bien on commence à sortir la tête de l'eau. Alors rien n'est gagné encore puisque cette zone était une zone de support précédemment. On a rebondi, on l'a cassé, on revient sous cette zone comme résistance. Donc maintenant il faut confirmer d'une part ici par la cassure haussière de cette zone des 6420, puis poursuivre et casser ici la résistance baissière qui avait été donnée par ces trois points hauts. Donc pour l'instant on rebondit sur le FTSE. Du point de vue de la configuration technique, on a un RSI qui remonte et le stochastique qui stagne donc en zone de surachat, bien confirmé ici par le MACD. Donc la tendance court terme est toujours en pleine dynamique. Et sur le S&P 500, on en est quasiment au même endroit que sur le CAC, puisqu'on est en train de tester ici cette zone de point haut à 2021 points. Donc on voit ici les deux zones de point bas qui sont quasiment sur la même ligne, et puis la remontée ici qui nous donne quasiment un double bottom. Donc pour l'instant, le double bottom n'est pas formé. D'un point de vue moyen terme, on reste ici dans une configuration qui se neutralise, puisqu'on est repassé ici au-delà de la zone des 1986 points. Par contre, d'un point de vue court terme, ce que nous avons par rapport à la configuration, c'est une dynamique bien en place, avec un stochastique qui arrive ici en zone de surachat, un RSI qui remonte doucement, soutenu par le stochastique. Les volumes, eux, sont légèrement au-dessus de la moyenne. Donc à surveiller ici la rupture de cette zone des 2020 points, qui pourrait nous renvoyer ici directement sur la zone des 2045 points, et donc pourquoi pas commencer à revenir sur les points hauts significatifs de cet été, de cette année. Donc la tendance court terme ici est en phase de validation, mais il faut confirmer ici par une rupture de cette zone des 2021 points.
Et sur le Nasdaq, c'est plutôt l'inverse. Le Nasdaq qui d'habitude surperforme, je dirais, les autres indices. Eh bien là, on est loin de ce test des 4450 points. Alors test qui nous renverrait là aussi sur des zones de points hauts. Lorsque l'on regarde un petit peu la configuration technique, c'est un peu embêtant que l'on n'arrive pas à casser cette zone, puisque cette zone des 4000 ici, 350 points, correspond à une zone de support. Et le fait d'avoir ici rupture, tentative ici de repasser au-dessus, et puis finalement retournement et encore des cours qui n'arrivent pas ici à repasser, eh bien en cas d'une rechute peuvent nous donner un signal de continuité baissière. Donc là, il va falloir surveiller ici cette zone horizontale. Une rupture, eh bien, nous donnera un peu d'air et puis ouvrirait la porte ici vers un retour sur les points hauts significatifs. Encore faudra-t-il s'affranchir ici de cette zone des 4479 points. Du point de vue des indicateurs, on est relativement neutre ici sur le RSI, le stochastique arrive à peine dans sa zone de surachat, soutenu ici par le MACD dans des volumes plutôt équilibrés. Donc on le voit, on n'a pas une grosse conviction baissière, il faudra absolument confirmer. Malgré tout, on est repassé ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui devrait donc nous donner une poursuite du mouvement, au moins en direction de la bande de Bollinger supérieure. Donc pour l'instant, on est dans une petite continuité haussière sur le Nasdaq d'un point de vue court terme. Il faut absolument confirmer ici par la rupture de cette zone des 4450 points. Et enfin sur le Nikkei, on commence à relever la tête. Alors le Nikkei qui reste quand même assez fortement baissier depuis qu'on a rebondi ici. On n'a pas cassé de point haut significatif, donc c'est un peu embêtant quand même. Même si on a cassé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, on attend au moins la rupture ici de cette zone de point haut qui se situe à 18 468 points pour valider un retournement de tendance. Là pour l'instant, nous avons toujours une succession de points hauts qui est baissière. On n'a pas cassé le dernier point haut significatif et une succession de points bas qui est baissière aussi, donc toujours une tendance à la baisse. Donc on attend ici une rupture de cette zone, des cours qui passeraient au-delà de cette zone ici des 18 586 points serait un bon un bon signal, mais pour l'instant on reste calé donc sous cette zone. Donc pour l'instant on neutralise la tendance court terme puisqu'on vient quand même égaler cette zone de points hauts significatifs. Par contre, si les cours repassaient sous les 17 000 points, on validerait une poursuite de la tendance baissière. Du point de vue des indicateurs, on n'est pas sorti encore de cette configuration, je vous l'avais tracé depuis un moment, où le RSI ici évoluait sur une zone sous une zone de résistance. Alors si on réétalonne par rapport à ce que nous avions tracé, voilà, on est ici dans cette succession de points hauts qui est toujours baissière. Un signal donc avec la cassure du point haut tel que je vous l'ai donné sur l'analyse technique qui serait confirmé par une rupture du RSI à la hausse serait un très bon signal technique qui nous donnerait un vrai signal de retournement de tendance. Par contre, sur le stochastique, donc on est déjà en zone de surachat alors qu'il n'y a pas eu de point haut significatif cassé. On est sur une bonne amplitude ici du MACD. Donc attention ici à ne pas plafonner sous cette zone de résistance, auquel cas on aurait au mieux un signal de neutralisation sur l'indice japonais. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse des principaux indices mondiaux. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.